Bonjour, je suis Sam Meredith et je vous présente un aperçu des événements clés. Pour parler des principaux événements de cette semaine, je reçois Bernie Hennenberg, chef analyste chez Danske Bank. La situation sur le marché boursier européen se dégrade car les actions ont poursuivi leur déclin pour la 4e journée consécutive lundi. Le taux de référence allemand s'est également dirigé vers une configuration baissière. Y a-t-il un sentiment de panique? À votre avis, le pire est-il encore à venir? Oui, bien sûr, il existe certains risques et les marchés sont préoccupés en ce moment. Dans cet environnement, les ventes massives que nous observons à l'heure actuelle pourraient se poursuivre encore un certain temps. Il est difficile à dire si le pire est encore à venir. Ce qui pourrait changer la situation, c'est l'action politique de la part des banques centrales. Cela peut concerner notamment la Chine, où nous avons déjà vu une certaine intervention. Puis après, la BCE pourrait également faire une sorte d'intervention verbale. Sinon, des données économiques plus positives pourraient également avoir un impact favorable sur le sentiment de risque sur le marché. Les matières premières ont glissé à leur plus bas sur 16 ans lundi en suivant la tendance générale des actions et des devises des marchés émergents dans le contexte de l'inquiétude croissante par rapport au ralentissement économique en Chine. Vu que le sentiment du marché est extrêmement pessimiste en ce moment, avez-vous des prévisions optimistes pour le reste de l'année? On peut déduire que la baisse des prix du pétrole est bénéfique pour les consommateurs dans la zone euro. Ainsi, les consommateurs ont pu dépenser plus d'argent car leur pouvoir d'achat s'est amélioré grâce à la baisse des prix du pétrole. Cette fois-ci, nous nous attendons également à ce que le déclin des prix du pétrole contribue à l'amélioration des dépenses des consommateurs. C'est ce que nous prévoyons actuellement. Nous voyons que les chiffres des prêts de la BCE sont également très robustes. Il paraît que l'assouplissement monétaire lancé par la Banque centrale contribue à l'amélioration de la situation économique. Cela signifie que le rythme de croissance devrait s'accélérer dans la deuxième moitié de l'année. À l'heure actuelle, ce rythme est négatif et le ralentissement de la croissance économique en Chine représente un obstacle pour la zone euro. Une toute dernière question pour aujourd'hui. En parlant des événements clés de cette semaine, y a-t-il des moteurs potentiels que les traders et les analystes devraient surveiller de très près? En ce qui concerne les chiffres des prêts de la BCE dont nous avons déjà parlé, ils seront publiés cette semaine. Il sera intéressant de les analyser car ils suggèrent une reprise plus forte. Il sera encore plus important de suivre les chiffres de l'IPCH allemand qui seront disponibles vendredi. Il est d'autant plus intéressant d'analyser ces chiffres après une nouvelle baisse des prix du pétrole, car ils nous permettront de comprendre si nous nous dirigeons vers une nouvelle période de déflation au sein de la zone euro. Alors les données allemandes devraient rendre les choses un peu plus claires. Puis, bien sûr, il y aura une série de discours intéressants de la part des membres de la BCE cette semaine. Il sera très intéressant d'apprendre leur point de vue concernant la situation courante, surtout avant la réunion de la BCE programmée la semaine prochaine. Bernie, je vous remercie de vos commentaires. Ne ratez pas le bilan de la semaine qui sera présenté par Louise Macaulay vendredi. Au revoir.